Bonjour à toi, aujourd'hui je vais t'expliquer comment communiquer avec un parent toxique dysfonctionnel sans se détruire. Eh bien déjà, si communiquer avec un ex te vide émotionnellement, totalement, si chaque message tourne au conflit, chaque communication est une guerre psychologique, que tu te sens manipulé, écorché, blessé, dis-toi déjà une chose, ce n'est pas toi le problème, car c'est l'autre qui est toxique, ce n'est pas toi. C'est la manière dont le parent toxique veut utiliser la communication, manipuler la communication sur toi pour te faire culpabiliser. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer simplement et directement comment communiquer avec une personne toxique, avec ton ex toxique, sans t'effacer, sans te détruire émotionnellement. C'est très important à savoir pour gérer cette personne toxique lorsque tu devras être confronté à elle pour communiquer avec elle. Donc, pourquoi un parent toxique fait cela? Eh bien déjà, il fait cela parce que pour un parent toxique dysfonctionnel, c'est totalement impossible d'avoir une discussion normale. Une communication saine, une communication non dysfonctionnelle, repose sur 3 piliers: le respect, la coopération et l'écoute. La vérité, c'est que le parent toxique, lui, utilise la communication pour provoquer, pour te contrôler, pour te dominer, pour t'épuiser, pour te manipuler tout le temps. Donc tu ne peux pas avoir une communication normale, comme avec quelqu'un qui est normal, que tu croises tous les jours dans la rue ou dans tes amis ou dans ta famille. La personne dysfonctionnelle cherche à chaque fois un mot dans ta phrase pour rebondir, pour en faire une guerre. Le problème, donc, ce ne vient pas de toi, de ta sensibilité, du mot que tu aurais pu mettre, c'est son système de communication à cette personne. Ce parent dysfonctionnel, c'est sa manière de communiquer avec tout le monde. Pas qu'avec toi, avec tout le monde. Les 3 objectifs cachés du parent toxique, lorsqu'il fait ça, c'est premier objectif, créer chez toi une réaction émotionnelle. C'est-à-dire, il veut, ton parent toxique, ton ex toxique, que tu réagisses, il veut pour ensuite en tirer un bénéfice et gagner pour te dominer. Parce que ta réaction, c'est sa preuve, c'est son arme, c'est son moyen de te contrôler et de te dominer. Donc, maîtrise ta réaction. C'est très important. T'épuiser mentalement en notre objectif. L'objectif, c'est te fatiguer par le harcèlement, par la justification. Plus il va te harceler, plus tu vas vouloir te justifier, plus t'expliquer, plus il va t'attaquer, plus tu vas te fatiguer à te défendre. Plus la personne toxique va inverser la situation et va se renforcer dans sa position pour te dominer, pour que tu sois totalement épuisé. L'autre objectif ensuite, c'est te faire sortir de ton calme. Donc, ton parent toxique cherche à te faire perdre ton contrôle, ton sang-froid, ton calme, pour te dominer et te contrôler, pour ensuite se victimiser. C'est te mettre en colère, chercher une réaction, se plaindre, se victimiser et te faire passer pour le persécuteur. C'est juste ça dont le parent toxique a besoin pour te contrôler. Donc comment faire pour ne pas venir à ce niveau-là? Eh bien déjà, communique très brièvement. Ensuite, tu lui donnes des informations. Seulement des informations dont tu es obligé de lui donner. Si tu n'es pas obligé, tu n'as pas besoin de lui donner. Et après, très sobrement, brèvement, c'est-à-dire plus ton message est long, plus tu lui donnes de mots sur lesquels ton parent toxique, ton ex toxique va s'appuyer pour te manipuler. Plus le message est simple, plus tu coupes
tu coupes tout moyen de te manipuler. Par exemple, une réponse, d'accord, je prends note. Point. Tu n'as pas besoin de faire 15 lignes et de te justifier. Informatif, tu es obligé légalement de lui donner une information, tu lui donnes une information, mais c'est tout. Tu ne vas pas au-delà de ton obligation. Et surtout sans aucune émotion, sans aucune attaque, sans aucune provocation. L'échange se fait à telle heure, tel lieu. On doit se voir, on ne doit pas se voir. Informative, le rendez-vous est confirmé pour demain matin. C'est tout. Sobrement, calmement, toujours. Plus tu restes calme, plus ton parent toxique, ton ex toxique, ne pourra pas agir, ne pourra pas se victimiser. Reste calme, reste neutre, sans aucun jugement, sans aucun avis, sans aucune émotion. Toujours les mêmes types de phrases. Merci pour l'information. Je ne savais pas. Bien. Je te remercie. Je vérifierai. Bonne journée. Toujours poli, sans agression, sans attaque. Le piège qu'il faut éviter absolument, c'est la justification. Tu n'as pas à te justifier auprès de ton ex toxique, de ton parent toxique, de rien. Tu dois l'informer peut-être légalement ou par obligation, c'est tout. Rien de plus. Le parent toxique, l'ex toxique, te pousse toujours à te justifier. Parce que plus tu expliques quelque chose, plus tu lui donnes d'arguments pour tenter de te manipuler et de te détruire. Donc, si tu es prêt à reprendre la place centrale dans ta vie, contacte-moi.